Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance de ce mardi 4 janvier dans le Café Tarot, pardon. Ah oui, c'est une guidance, hein, mais voilà, c'est notre petit moment café, j'espère que vous allez bien. On va voir comment sont les énergies pour aujourd'hui. La vidéo, comme je vous l'ai annoncé hier dans l'onglet communautaire, arrive un peu plus tard parce que j'ai eu un petit imprévu, un changement d'organisation, mais me voilà. On va donc continuer avec le tarot, celui-ci, hein, le Radiant Wise Spirit Tarot. Et puis je prendrai un message complémentaire avec la triade. Alors j'espère que vous avez passé une bonne première journée, que votre première semaine de janvier se passe bien. Où que vous soyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai la justice qui a sauté, je vais la prendre. Et je vais prendre une deuxième carte. Donc c'est positif, hein, les amis. Positif, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des questions de justice qui doivent se régler, qui sont occupées d'être prises en compte. Alors, ça c'est pour le message positif, je vais faire un petit peu de place. Je sais avec mon GSM, hein, excusez-moi, c'est parfois un peu changement de matériel, je fais en fonction du temps dont je dispose. En négatif, nous avons le Knight of Swords, donc chevalier d'épée, qui se sent un petit peu empêché aujourd'hui. Alors, empêché de quoi? De parler, de faire des choses qui vont dans le sens de la justice, excusez-moi pour les reflets. En tout cas, comme la justice est en positif, ça me dit que si par exemple vous êtes dans un besoin de réharmoniser les choses dans votre vie, il y a de beaux changements qui sont en cours, vous prenez en tout cas des bonnes décisions qui vont dans ce sens. On vous invite avec cette carte à le faire parce que les conditions énergétiques sont telles que vous pouvez prendre ces décisions même si vous avez l'impression du contraire. D'accord ? Oui, ça me donne vraiment la sensation que c'est comme si on vous disait c'est un leurre, tu peux y aller, tu peux décider, même si on te met des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui se sent lésé et qui va aujourd'hui, soit vous pour vous-même ou bien vous pour quelqu'un d'autre, faire ce qu'il faut pour remettre un peu d'équilibre dans la balance. Si vous êtes en procès, au sens vraiment concret du terme, en plein divorce ou que des choses administratives doivent se régler, il y a de bonnes chances que de bonnes nouvelles arrivent dans ce sens, que ce qui doit se mettre en votre faveur, pour que personne d'autre ne soit lésé, parce qu'on a quand même une notion de loyauté et d'équilibre. Hein. Donc c'est en votre faveur et en même temps, les autres autour ne sont pas lésés. Donc c'est en cours, c'est bon, ça avance. Alors avec le chevalier d'épée sur le côté, qui est quand même, on le voit sur l'image, hein, quelqu'un d'hyper impétueux, qui est convaincu, qui a aussi envie... Excusez-moi, je vais essayer de vous la mettre un peu mieux, qui a aussi envie de convaincre les autres, probablement. Enfin, en tout cas, il est déterminé. Il est assez franc. Mais là, on vous dit, alors, soit vous avez du mal à exprimer en toute liberté et de manière directe les choses qui vous tiennent à cœur et vos besoins, parce que c'est un besoin d'harmonie, d'équilibre, soit vous aimeriez le faire, mais les conditions ne sont pas encore, selon vous, tout à fait favorables. Ça me parle quand même aussi de la société, dans son ensemble, bien sûr, puisque je fais une guidance globale, générale pour une communauté, mais cette communauté, donc c'est-à-dire vous êtes reliés à vos proches, qui eux-mêmes sont reliés à d'autres proches, etc. Donc là, on est clairement dans un message aussi pour la société dans son ensemble, je pense. La vérité sort, des vérités sortent, votre vérité sort, défendez-la. Je n'ai pas d'autre mot à dire, de manière évidemment sereine et loyale envers vous-même et envers les autres, sachant que oui, il pourrait encore y avoir des petits soubresauts de stop, de problèmes, comment dire. Pour moi, c'est même pas un problème, c'est comme si c'était des conditions... je vais boire un petit peu de café, excusez-moi. C'est comme si c'était des conditions extérieures à vous, mais qui impactent évidemment votre quotidien, qui pour le moment, parce qu'on voit que ce chevalier regarde la justice, donc c'est comme s'il était en train de lui dire oh là, doucement, je sais que tu as envie que moi je monte sur mon cheval et qu'on arrange tout de suite, mais ça va pas aller si vite.
Et ce frein dans le chevalier d'épée est incarné, je pense, par d'autres instances ou d'autres personnes, d'accord? Donc là, je pense qu'on est vraiment au-delà de l'individuel, franchement, aujourd'hui, hein. Alors, peut-être que c'est de l'équilibre aussi dans votre vie personnelle, dans votre couple, un besoin vraiment de retrouver votre juste place. Et vous y parvenez tout doucement. Il y a peut-être eu des prises de conscience, mais encore avec toutefois encore une petite... c'est même pas un frein, c'est comme une difficulté à oser clairement dire les choses. Peut-être une peur de trancher ou d'être mal jugé, c'est possible aussi. Donc n'ayez crainte parce que la justice, qui est aussi une justice divine, sera de votre côté. Alors... Je vais prendre un petit complément de message pour vous, mes chers amis, aujourd'hui, avec la triade. Je pense que pas mal de personnes parmi vous, alors je sais que vous n'êtes pas tous originaires du même endroit, on a des amis français, belges, canadiens, algériens, voilà, mais je pense que globalement, vous trouvez que les choses traînent un petit peu trop. Et que ça prend trop de temps, quel que soit le sujet, hein, quel que soit le domaine de votre vie dans lequel vous avez besoin de réharmoniser, c'est comme si ça prenait un peu trop de temps, mais vous avez les clés. Vous avez en main ce qu'il vous faut pour quand même parvenir à faire en sorte que ça avance. Alors en complément, qu'est-ce qu'on a? La mutation, bah, vous voyez, ça bouge, ça se transforme. Ça me fait non seulement penser à la roue de fortune, mais aussi un mélange avec la carte, l'arcane sans nom. D'accord, on se transforme, on laisse derrière soi ce qui n'est plus bon. La vie est faite de cycles dans l'univers, tout est rond, même si certains esprits paraissent carrés. Et le point de départ rejoint la fin, d'accord? Et puis ce sont des cycles. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il vous faut encore prendre des décisions qui dépendent peut-être aussi d'autres personnes. C'est pour ça que c'est peut-être un peu plus lent, mais c'est occupé, elle a à se mettre en place. Je vais prendre une deuxième parce que ça m'intrigue. Voilà, vous voyez? Et on va vers l'élévation, vers quelque chose qui est donc meilleur, évidemment, non seulement pour vous au plan moral, mental, psychique, spirituel, concret aussi des choses. Vous vous élevez au-dessus des problèmes qui divisent et du manque d'harmonie. C'est une invitation en tout cas à le faire, surtout s'il y a des tensions dans votre couple, dans votre famille, dans votre entourage professionnel. Donc la transformation, elle est bonne parce que regardez, on va vers cette élévation. Ça prend du temps évidemment. Toutes les mutations sont source à la fois de douleur et de beauté, donc ça prend du temps et ça demande le courage et la détermination et aussi beaucoup de franchise, hein. N'ayez pas peur en fait d'être franc parce que ce petit côté direct que vous pourriez avoir et qui pourrait éventuellement heurter certaines personnes, de nouveau ce n'est qu'un leurre parce que tant que vous êtes dans le respect, dans la bienveillance, je pense que vous pouvez absolument tout dire en fait, hein. Alors un petit message de sagesse les amis pour terminer ce café tarot du jour. Je prends un petit peu de café. Et donc, pour voir, alors j'ai pris la lunologie, parce qu'on est quand même toujours dans les effluves, on va dire, de la nouvelle lune, qui je souhaite vraiment sera porteuse de transformation hein, pour vous, et de belles transformations, mais on voit que c'est le cas, hein. La justice, la mutation et l'élévation, pour moi, c'est magnifique, d'accord? Alors, il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier, vous voyez? Alors, il est temps d'agir avec ce chevalier qui était un peu bloqué. Ben voilà, on vous dit, n'ayez pas peur. Des décisions à prendre, des paroles un peu plus... Alors, c'est même pas trancher, c'est se positionner. Positionnez-vous, agissez dans le sens de ce qui vous semble juste et bon pour vous, pour votre famille, pour votre situation amoureuse ou professionnelle.
parce que je pense que les énergies sont elles-mêmes très très mutantes et se transforment. Donc captez au vol en fait cette énergie de transformation et utilisez-la pour pouvoir agir et pour ne pas rester bloqué dans quelque chose qui est disharmonieux, puisqu'on voit que vous allez vers l'équilibre et l'harmonie. Vous sortez de ce sentiment d'injustice qui vous a un petit peu encombré, un peu beaucoup même je pense, ces derniers temps, voire même ces dernières années. Parce que quand je vois la carte de la mutation à côté de l'élévation, ça me dit que c'était quelque chose de lent qui vous a accompagné, qui vous a parasité, mais en même temps c'était pour quelque chose de bien, parce qu'avec la pyramide on prend conscience. Vous voyez, on va vers l'esprit. Quand je parle d'esprit, pour moi, c'est le divin, c'est l'esprit supérieur, vous voyez, qu'on a tous en soi, d'accord ? Il n'y a rien de religieux là-dedans, encore une fois. Donc voilà les amis pour cette journée, c'est assez fort comme énergie, mais c'est très beau. Donc continuez de vous accrocher, faites ce qui est bon pour vous et pour votre famille, ne vous préoccupez pas des bâtons dans les roues qui se mettent autour de vous. Et puis je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, passez une très très belle journée. Si vous avez envie de me parler, vous savez que vous pouvez le faire par mail, il n'y a pas de souci, je vous réponds dès que je peux. Besoin d'une guidance pareille uniquement par mail, parce que je reçois encore parfois des guidances, des demandes pardon, via d'autres canaux, et alors j'arrive un peu tard ou je ne les vois pas passer. Et puis merci pour le petit pouce bleu si ça vous a plu, ou pour vos abonnements parce que ça soutient superbement bien mon travail. Bisous bisous les amis, et à demain, bye bye.